Salut les amis! Aujourd'hui, on se retrouve pour réaliser ma recette, la revisite de la tarte au citron. La tarte est donc composée à 2000% de citron et d'une petite touche de noix de coco pour ajouter de l'exotisme et un petit peu de fraîcheur. Vous allez voir, c'est vraiment canon. La tarte est composée d'une pâte sucrée au citron, d'une génoise au citron, d'une mousse au citron avec à l'intérieur un insert à la coco, un magnifique glaçage jaune miroir et par-dessus une petite déco en meringue à la coco. Bref, comme vous comprenez, c'est vraiment un pur délice, vous allez voir. Alors, tous en cuisine. Dans notre robot muni de la feuille K, on vient crémer le beurre avec le zeste de citron. Une fois le beurre bien crémé comme ici, on peut rajouter le sucre glace, mélanger jusqu'à incorporation avant de rajouter la poudre d'amande, puis les œufs battus, et mélanger jusqu'à ce qu'on ait une préparation homogène avant de rajouter la farine et de mélanger rapidement afin d'éviter d'échauffer le gluten. Dès que la pâte est liée, on peut alors la placer dans un film plastique et la réserver durant une heure, une nuit, ce sera encore mieux pour laisser infuser les arômes, au réfrigérateur. Une fois ce délai passé, on peut alors l'étaler entre deux feuilles de papier sulfurisé. Si vous avez fait comme moi, vous l'avez donc laissé reposer une nuit, vous inquiétez pas, la pâte est dure à travailler. On vient donc l'étaler sur 4 mm d'épaisseur, et quand c'est le cas, on peut alors la placer une heure au réfrigérateur. On peut alors retirer la feuille supérieure de papier sulfurisé et y détailler des bandelettes de 2 cm de hauteur. Vous voyez, faites comme moi, vous pouvez donc tracer des petits traits, des repères pour vous aider à avoir des bandelettes bien droites. On peut ensuite les enrouler sur elles-mêmes afin de faciliter le transport et les dérouler dans nos cercles en s'assurant qu'elles sont bien collées à ces derniers. On soude bien les deux extrémités, puis on peut venir à l'aide d'un couteau racler le surplus de notre pâte. Regardez bien le geste que je réalise. On vient ensuite foncer notre tarte en déposant donc notre cercle et en appuyant sur le reste de la pâte. Vous allez voir, vous allez obtenir un fonçage parfait, donc avec des angles droits, 90 degrés. En retirant la pâte, vous allez voir, le dessous de la tarte reste donc bien collé au cercle, comme ici. Regardez bien ces angles droits magnifiques. On peut alors les piquer à l'aide d'une fourchette et les placer au congélateur durant 1 heure, avant de les faire cuire à 160 degrés durant 12 minutes. On peut alors les décercler. Regardez-moi comme ils sont magnifiques, bien bruns. Et les réserver. Dans une casserole, on vient donc verser le lait de coco et on porte à ébullition. Une fois l'ébullition atteinte, on peut alors recouvrir la casserole d'un couvercle pour laisser la préparation au chaud. Dans un récipient, on vient mettre la maïzena, le sucre, le lait de coco et l'eau et on mélange le tout afin d'obtenir une préparation homogène. On peut alors verser la préparation dans la casserole, dans notre saladier, fouetter afin que la préparation soit homogène avant de la remettre dans la casserole. On vient donc la faire chauffer à feu moyen, tout en la fouettant vivement pour en faire comme une crème pâtissière. Vous allez voir, ça va s'épaissir. On peut alors la sortir du feu, rajouter le beurre, mélanger de nouveau le tout, avant de verser dans nos moules demi-sphères de 3 cm de diamètre et de placer au congélateur durant 4 heures. Tout d'abord, on vient faire fondre le beurre, on rajoute le zeste de citron et on le laisse refroidir à température ambiante pour bien laisser le citron infuser le beurre. Dans un saladier, on peut alors rajouter les œufs, le sucre,
et battre le tout comme un sabayon jusqu'à ce que le mélange triple de volume. Vous allez voir, il va être bien aérien et bien mousseux. Comme ici, on peut alors rajouter la farine, bien tamisée. Mélangez le tout délicatement à l'aide d'une maryse. Regardez bien le geste à refaire. Avant de rajouter le beurre, de remélanger de nouveau délicatement. Et de l'étaler sur un tapis en silicone. Le répartir uniformément à l'aide d'une spatule. Et ensuite la faire cuire durant 10 minutes à 160 degrés. Elle doit être bien dorée. On peut alors la laisser refroidir avant d'y détailler des cercles de 8 cm de diamètre et les déposer dans nos fonds de tarte. Dans une casserole, on vient verser les œufs, le sucre et les zestes de citron et on vient mélanger le tout afin d'obtenir un curd. Vous allez voir, donc pour cela on fait chauffer la préparation jusqu'à ce qu'elle épaississe. On la sort du feu et on rajoute le beurre. On passe cette préparation à travers un tamis pour retirer donc les zestes de citron. On obtient une préparation liquide. On peut alors rajouter les zestes. Pendant ce temps, dans un bol muni d'un fouet, on peut verser la crème et la fouetter jusqu'à avoir une belle chantilly. Regardez le bec d'oiseau à obtenir. On peut alors verser le cœur de citron, mélanger délicatement afin d'éviter de faire retomber la chantilly. Et quand la préparation est bien homogène, on peut alors la placer dans nos dômes de 8 cm de diamètre, on les remplit jusqu'à moitié, avant de déposer un insert crémeux à la coco, de recouvrir à nouveau de notre chantilly et de bien lisser le tout à la spatule en s'assurant qu'il n'y ait pas des bulles d'air coincées dans les dômes. Tout ça délicatement afin d'éviter de faire retomber la chantilly. On place alors le tout au congélateur durant une nuit. Sur un bain-marie, on vient fouetter le sucre et les blancs d'œufs afin de faire une meringue italienne. Quand le mélange devient blanc et épais comme ici, on peut alors retirer du bain-marie et continuer de battre jusqu'à ce que la meringue refroidisse complètement. Vous allez voir, elle va devenir bien plus épaisse. Regardez le bec d'oiseau à obtenir. On peut alors verser la meringue dans une poche munie d'une douille lisse quelconque et déposer des petites boules sur une feuille de papier sulfurisé, l'écraser à l'aide d'une spatule et en faire des petits pics de façon à créer du relief. Vous allez voir, c'est plus pour le côté design, mais vous pouvez très bien ne pas le faire. On peut alors les parsemer de noix de coco en poudre avant de les faire cuire durant 2 heures à 90 degrés, chaleur statique. Les meringues doivent être bien sèches. Pour le glaçage, on va mettre les feuilles de gélatine à réhydrater durant 10 minutes dans de l'eau froide et dans une casserole verser le glucose, le sucre, l'eau et porter le tout à ébullition. Une fois l'ébullition atteinte, on peut alors la verser dans un bol où on aura préalablement mis le chocolat et le lait concentré avec la gélatine essorée bien évidemment et on mélange le tout à l'aide d'une maryse. Vous pouvez le faire en 2 fois bien évidemment. Une fois la préparation homogène, on la verse dans un récipient haut. On y rajoute une cuillère à café de colorant jaune. On homogénise le tout à l'aide du mixeur plongeant. On le laisse atteindre les 27 degrés avant de le verser sur nos entremets qu'on aura démoulés. Ils doivent être bien évidemment bien froids. On peut alors les déposer sur nos fonds de tarte avec la génoise, y déposer une petite meringue et c'est fini. Regardez-moi cette découpe magnifique.
Vous savez pas à quel point on sent le citron à 2000%. C'est énormissimement bon. La coco se fait à peine sentir, mais franchement, c'est un vrai délice. Alors n'hésite pas à t'abonner à mon compte Instagram, à liker la vidéo et à t'abonner à ma chaîne YouTube en activant la petite cloche pour ne rien rater. Tu peux me dire en commentaire ce que tu penses de cette revisite et quelle prochaine recette tu veux que je réalise. Et moi je te dis à bientôt!